Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h18 sur Europe 1. Il y a ceux qui ont regardé le foot dimanche soir et puis ceux qui n'ont pas loupé la finale France-Angleterre, mais avec cette fois un ballon ovale. Et ceux-là ont bien fait parce que les Bleus ont gagné. Les Bleuets, ils sont champions du monde des moins de 20 ans. Bonjour Sébastien Piccheroni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le manager de cette équipe de France, les U20, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon. 33-25, c'est le score à Béziers dimanche soir. Cela faisait 12 ans que ça n'était plus arrivé. À l'époque, c'était avec les moins de 20 ans. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que ça y est, la relève tricolore est là. On l'a, notre relève ? Oui, déjà on est extrêmement heureux, extrêmement satisfait. Donc je crois que ça vient boucler un travail de plusieurs années et ça c'est la plus grande fierté. Et puis on se dit que effectivement il y a des jeunes joueurs de rugby français qui ont du talent, qui ont de la qualité, qui ont surtout une envie folle de travailler. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais, vous aviez déjà gagné le tournoi Destination. C'est parce que c'est justement un collectif qui s'aime, ils le disent d'ailleurs. Oui, après je crois que c'est aussi l'essence même de notre sport, de notre activité, mais la particularité est que ce groupe se suivait depuis quelques années déjà, et puis que tout le staff a fait un gros travail sur la cohésion d'ensemble, et je dirais même la cohérence d'ensemble, et du coup on est arrivé à faire ces performances répétées sur 2 temps, donc sur le tournoi et sur la Coupe du Monde. Non, c'est plutôt un travail bien accompli. Ouais, c'est la preuve aussi de la qualité de la formation française, vous l'avez dit et répété, c'est vrai que c'est la dernière sélection sortie de Marcoussis. Oui, alors c'est surtout des garçons qui ont pour la majorité évolué dans les structures fédérales de formation, qui étaient regroupés l'année dernière effectivement au CNR pour une partie d'entre eux, et puis qui ont vécu beaucoup de stages nationaux avec des entraîneurs de l'extérieur, des entraîneurs fédéraux aussi, et je crois qu'il y a eu, en tout cas sur cette génération-là, une cohérence assez remarquable. Alors est-ce que ça va suffire, d'après vous, à convaincre les clubs chez nous d'aller moins recruter peut-être dans l'hémisphère sud ? On a ce qu'il faut finalement à la maison, c'est peut-être pas la peine d'aller voir ailleurs. Je l'espère même fortement. Je crois que certains garçons ont vraiment montré des qualités. Il ne faut pas oublier que ces garçons-là, pour la majorité, avaient déjà foulé les pelouses de nos championnats professionnels, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14. Donc j'espère, ou en tout cas je suis convaincu que la marche suivante, c'est tout simplement de s'imposer dans leur squad professionnel, de grappiller beaucoup de temps de jeu, et j'espère d'ici quelques mois de devenir des sérieux postulants à la marche du dessus. Alors on va les regarder d'un peu plus près évidemment, ces jeunes joueurs. Il y a des fils d'eux notamment dans cette sélection, je pense à Ntamak, à Carbonel aussi. Ça veut dire que c'est aussi une tradition finalement, quelque chose qui se transmet, l'Ovalie, de père en fils ? Oui, certainement. C'est vrai que il y a quelques années, à la direction sportive, on avait fait une enquête sur les venues des jeunes joueurs à l'école de rugby. On s'apercevait que c'était beaucoup par filiation ou en tout cas par réseau familial. Donc je crois, ça vient justement témoigner que le rugby est encore issu d'une certaine culture et que on aura toujours, je pense, ce genre de phénomène. Parmi ceux qui se sont illustrés, il y a Bamba, le pilier du CAB, qui a fait des matchs énormes, notamment face aux Néo-Zélandais, les fameux Baby Black, comme on les appelle, qui n'ont pas été vraiment excellents face aux Français. Oui, ou ils ont peut-être été bons, mais je crois qu'ils ont eu face à eux une équipe qui ce soir-là a été très déterminée, qui a vraiment fait une prestation remarquable. Donc forcément, et notamment Demba qui sur ce match-là, je crois comme l'ensemble des 28 joueurs ou des 23 sur la feuille de match, a vraiment réalisé une performance exceptionnelle. Jordan Joseph aussi a fait un gros match. C'est vraiment une des révélations aussi de cette compétition, formé à Massy. Il faut aussi protéger justement les petits clubs formateurs, c'est ça qui nourrit finalement nos sélections après, pas uniquement les gros cylindrés du top 14. Exactement, parce qu'on s'aperçoit que ces garçons viennent tous, ou en tout cas pour la grande majorité d'associations entre guillemets de clubs non professionnels, et ils y ont fait une bonne partie de leur formation jusqu'à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans pour Jordan notamment. Et pour revenir sur le cas précis de Jordan, c'est un garçon révélation, il est vrai, sur le mondial des moins de 20 ans, qui a exprimé tout son talent à un niveau au-dessus, à un niveau supérieur auquel il était confronté habituellement, mais c'était quand même dans la structure fédérale un garçon qu'on avait ciblé et que l'on suivait depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce que vous leur avez dit après la Géorgie? Parce que c'était peut-être le match un peu loupé du début. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils se ressaisissent et que ça fonctionne vraiment après? D'abord, on a surtout continué avec nos convictions. Donc on a rassuré tout le monde, on a continué de travailler fort, et puis
en analysant bien le match de la Géorgie, on avait quand même beaucoup d'occasions de marque. On est très souvent proche de la ligne géorgienne. Il y a un match qui est très haché pour diverses raisons. Donc non, on est resté surtout très optimiste et on a surtout essayé de générer beaucoup de confiance. Et je crois que ça a été plutôt une bonne idée. C'est quoi la suite 2023, le mondial en France. D'ici là, il faut que les entraîneurs, effectivement, pro, du top 14 notamment, de Pro D2, leur donnent du temps de jeu pour qu'on puisse davantage les voir à l'œuvre. Oui, alors pour parler de la suite, je la vois plutôt sur deux axes. La première suite de la formation française, elle est déjà de réitérer ce genre de performance. Et je l'espère, dès la Coupe du Monde de l'année prochaine en Argentine, essayer de se hisser à la même place, ou en tout cas de continuer à aller en finale et le plus régulièrement possible. Ensuite, pour cette génération-là, précisément, l'idée, ou l'objectif, après avoir mériter un certain repos, c'est de s'imposer dans les clubs professionnels pour devenir des concurrents sérieux à nos grands joueurs de l'équipe de France. Ouais, c'est le cas pour Romain Ntamack, notamment au Stade Toulousain. Il peut peut-être profiter d'un départ. Oui, effectivement. Celui de Doussin. Effectivement, mais je crois que c'est le cas pour Romain, effectivement. Mais Romain était déjà dans l'effectif professionnel de Toulouse et a déjà fait toute la saison d'entraînement avec eux, a déjà fait beaucoup de feuilles de match, que ce soit européenne ou en championnat. Mais voilà, je crois que ce soit pour Romain ou pour les autres, dès cet été, ça va être de grappiller de la confiance et surtout d'arriver à s'imposer dans leurs effectifs professionnels. Et il faut aussi les laisser grandir. Est-ce que, comme le dit Bernard Laporte, certains d'entre eux ont la possibilité de rejoindre le 15 de France d'ici un an ? Oui, je pense que c'est aussi réalisable et que Jacques arrivera à évidemment mettre en concurrence tout ce monde-là. Mais je pense que certains garçons mettront peut-être un peu moins de temps que d'autres, oui. Jacques, évidemment, c'est Jacques Brunel, le sélectionneur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir été sur Europe 1. Europe 1.